Salut tout le monde, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des segments d'un cercle. C'est un sujet vraiment passionnant qui va nous aider à mieux comprendre la géométrie. Imaginez un cercle, cette figure parfaitement ronde. C'est tellement simple mais en même temps tellement complexe. On peut le diviser en parties, en segments, en utilisant des lignes qu'on appelle des cordes. Ces cordes sont super importantes en géométrie. Une corde relie deux points sur le cercle. C'est comme un pont qui relie deux rives. Un segment, c'est une partie du cercle délimitée par une corde et son arc correspondant. C'est comme si on découpait un gâteau en portions. Il y a deux types de segments. Le segment majeur, qui est la partie la plus grande. Ce segment majeur, c'est comme la part de gâteau la plus grosse. Et le segment mineur, qui est la partie la plus petite. Le segment mineur, c'est comme la petite part de gâteau. C'est important de bien comprendre les segments pour ensuite étudier des choses plus complexes, comme le théorème de l'angle inscrit dans un segment. Ce théorème est vraiment utile et on le verra dans les prochaines leçons. J'espère que cette introduction au segment de cercle vous a plu. Je vous encourage à vous entraîner en dessinant des cercles et des cordes à la maison. Vous allez voir, ça peut être amusant. N'oubliez pas que la géométrie est partout autour de nous. Chaque fois que vous voyez un cercle, pensez aux segments et aux cordes qui le composent. Bonne chance et bonne continuation dans vos études. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans la prochaine leçon. Maintenant, on va comprendre ce qu'est une tangente. Imaginez une droite qui touche un cercle en un seul point. Cette droite, c'est une tangente. La tangente a un truc spécial. Elle forme toujours un angle droit avec le rayon du cercle au point de contact. Le lien entre les tangentes et les cordes se révèle dans le théorème de l'angle inscrit tangent. Ce théorème dit que l'angle formé par une tangente et une corde, à leur point d'intersection, est égal à l'angle formé par la même corde dans le segment opposé du cercle. En gros, l'angle regarde l'arc qui fait partie de l'autre segment, et il a la même mesure que l'angle formé dans ce segment. Prenons un exemple pour mieux comprendre le théorème. On va analyser chaque étape attentivement pour bien saisir le processus et la logique derrière. On commence avec notre cercle de centre O. Le point O est le centre du cercle, et c'est le point à partir duquel tous les rayons du cercle sont égaux. Traçons une tangente AB qui touche le cercle au point P. Une tangente est une droite qui coupe un cercle en un seul point sans le traverser. Traçons une corde PQ qui passe par le point de tangence P. Une corde est un segment de droite qui relie deux points sur un cercle et qui passe à l'intérieur du cercle. On note A l'angle entre la tangente AB et la corde PQ. Cet angle est important car il nous aide à comprendre la relation entre la tangente et la corde. On note V, l'angle formé par la corde PQ dans le segment opposé. Cet angle est également important car il montre comment la corde affecte le reste du cercle. De cette façon, nous pouvons mieux comprendre la géométrie du cercle et les relations entre ces différents éléments. Pour démontrer le théorème, on va utiliser ce qu'on sait sur les cercles et les triangles. La géométrie est l'une des branches les plus fondamentales et les plus belles des mathématiques, et comprendre les relations entre les formes peut nous apporter une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons examiner un théorème spécifique qui relie les angles et les côtés à l'intérieur d'un cercle et d'un triangle. Premièrement, les rayons OP et OQ sont égaux, car ce sont des rayons du même cercle. Cela signifie que tout segment de droite allant du centre du cercle à la circonférence a la même longueur. Cette propriété est fondamentale pour comprendre les relations à l'intérieur d'un cercle. Deuxièmement, les angles OPQ et OQP sont égaux, car ce sont des angles opposés à des côtés égaux dans le triangle isocèle OPQ. Dans un triangle isocèle, les angles opposés aux côtés égaux sont toujours égaux. Cette propriété nous aide à comprendre comment les angles et les côtés sont liés. Troisièmement, l'angle POC est égal à 180 degrés moins la somme des angles OPQ et OQP. Cela est dû au fait que la somme des angles dans n'importe quel triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc, si nous connaissons deux angles, nous pouvons trouver le troisième angle en soustrayant la somme des deux angles connus de 180 degrés. Quatrièmement, l'angle OPB est égal à 90 degrés car la tangente est perpendiculaire au rayon au point de tangence. Une tangente est une droite qui touche un cercle en un seul point, et elle est toujours perpendiculaire au rayon qui passe par ce point de tangence. Cette propriété est très importante dans la géométrie des cercles. Cinquièmement, l'angle A est égal à 90 degrés moins l'angle OPQ. Cela est dû au fait que l'angle OPB est égal à 90 degrés, et l'angle OPQ est une partie de cet angle. Donc, si nous soustrayons l'angle OPQ de 90 degrés, nous obtenons l'angle A. Sixièmement, il découle des étapes 3 et 5 que l'angle POC est le double de l'angle A. Cela est dû au fait que l'angle POQ est égal à 180 degrés moins la somme des angles OPQ et OQP,
et l'angle A est égal à 90 degrés moins l'angle OPQ. Donc, l'angle POQ est le double de l'angle A. Septièmement, l'angle POQ est également le double de l'angle PRQ, car l'angle au centre est toujours le double de l'angle inscrit correspondant. Cette propriété des cercles est très importante et est utilisée dans de nombreuses démonstrations géométriques. Par conséquent, l'angle V, qui est la moitié de l'angle POQ, est égal à l'angle A. Cela est dû au fait que l'angle POQ est le double de l'angle A et l'angle V est la moitié de l'angle POQ. Donc, l'angle V est égal à l'angle A. Nous avons donc démontré que l'angle A, formé par la tangente et la corde, est égal à l'angle V, sous-tendu par la même corde dans le segment opposé. Cette démonstration montre comment les propriétés de base des cercles et des triangles peuvent être utilisées pour démontrer des théorèmes géométriques plus complexes. Comprendre ces relations nous aide à mieux comprendre la géométrie et à apprécier la beauté et l'élégance des mathématiques. Disons qu'on a un cercle, et on sait que l'angle entre la tangente et la corde est de 50 degrés. En utilisant le théorème de l'angle inscrit tangent, on peut dire directement que l'angle sous-tendu par la même corde dans le segment opposé est aussi de 50 degrés. Le théorème de l'angle inscrit tangent, c'est un outil super utile en géométrie parce qu'il nous aide à trouver des angles inconnus dans les cercles. On l'utilise dans plein de problèmes de géométrie, et il est essentiel pour comprendre des formes géométriques plus complexes. La géométrie nous apprend à penser logiquement et à trouver des liens entre les formes. Le théorème de l'angle inscrit tangent est juste un exemple de la beauté et de la logique de la géométrie. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Attaquez-vous à des problèmes avec des cercles, des tangentes et des cordes. Utilisez le théorème de l'angle inscrit tangent et découvrez la satisfaction de résoudre des problèmes de géométrie.